j'étais converti, c'est ce que je voyais constamment. Et à un moment donné, le Seigneur a commencé à me parler maintenant par les paroles prophétiques. D'abord, il me parlait dans la Bible. Il y a des paroles prophétiques qu'il utilisait dans la Bible pour me parler. À un moment donné, il a commencé à me parler par la bouche de certaines personnes, des paroles prophétiques. Alléluia. Alléluia. Lorsque le découragement veut venir, Dieu t'apporte une parole prophétique. Lorsque tu es accablé, Dieu peut t'apporter une parole prophétique pour que tu te relèves, pour que tu prennes courage, pour que tu saches que Dieu est avec toi, pour que tu saches que Dieu ne t'a pas abandonné. Alléluia. Amen. Ce soir, Église de l'Éternel, je veux te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Église du Seigneur, je veux te dire que Dieu est en train d'apporter de grandes choses dans ta vie. Église de la Côte d'Ivoire, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est sur le point de faire de grandes choses dans cette nation. Et ce soir, je suis venu te dire que Dieu a annoncé les choses d'avance. Et ces choses vont s'accomplir. Alléluia. Amen. Le Seigneur est sur le point d'accomplir de grandes choses dans ta vie. Amen. Amen. Il dit, et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Donc quand Dieu annonce, ça peut prendre peut-être des années. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui n'a pas la capacité d'accomplir ce qu'il dit. C'est parce qu'il est Dieu, il a la capacité d'accomplir ce qu'il dit. C'est pourquoi il le dit. Il y a des personnes qui parlent, qui n'ont pas la capacité d'accomplir ce qu'ils disent. Mais notre Dieu, quand lui parle, il a la capacité d'accomplir ce qu'il dit. C'est pourquoi il l'a dit au préalable, au verset 9, au peuple que souvenez-vous, rappelez-vous, souvenez-vous des temps passés. Souvenez-vous que c'est moi qui suis le Dieu qui a opéré des miracles dans la vie de vos grands-parents. C'est moi qui ai opéré des miracles. C'est moi qui ai fait sortir vos grands-parents de l'Égypte. C'est moi qui ai opéré des miracles. C'est moi qui ai fait descendre de la nourriture même du ciel pour vos grands-parents. J'ai fait descendre de la viande du ciel pour vos parents. Alléluia. Amen. Il faut te souvenir. Et en te souvenant que hier Dieu a fait des choses pareilles, tu dois te dire, si Dieu a fait des choses pareilles, s'il a annoncé des choses et qu'il les a réalisées, c'est que ce que Dieu m'a dit, il est capable de le réaliser. C'est que ce que Dieu a dit me concernant, il va le réaliser. Ce que Dieu a dit concernant ma maison, il va le réaliser. Concernant l'église, il va le réaliser. Amen. Concernant la nation, il va le réaliser. Parce qu'il en a la capacité. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, le Seigneur dit, je dis, mes arrêts subsisteront. Alléluia. Quand on parle d'arrêt, on parle des jugements. Quand on parle de jugement, on parle des paroles. Le Seigneur dit que ces paroles vont subsister. Il dit, mes arrêts subsisteront. Alléluia. Ces jugements vont subsister. Ces décisions vont subsister. Ces décisions vont exister. Ce qu'il a déclaré, cela va subsister. Personne ne peut les anéantir. Si Dieu a dit quelque chose, personne ne peut anéantir cela. Quand on parle d'arrêt, on parle de ce qui est arrêté. On parle de ce qui ne peut pas être changé. Alléluia. Il y a des arrêtés. Par exemple, quand on parle de l'enlèvement, c'est quelque chose qui est arrêté. Quelque chose qui va se passer, l'enlèvement va avoir lieu. Alléluia. Quelque chose qui se passera, l'enlèvement aura lieu. Quelque chose qui se passera, ce que Dieu a déclaré là, ça va s'accomplir. Il dit que les arrêts subsisteront. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur te dit que ces arrêts vont subsister. Amen. C'est pourquoi tu dois faire confiance au Seigneur. Et quand on poursuit, il dit, et j'exécuterai toute ma volonté. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit qu'il va accomplir dans ta vie? Écoute la parole de l'Éternel. L'Éternel dit qu'il va accomplir toute sa volonté dans ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen.
Le Seigneur dit qu'il va accomplir toute sa volonté dans ta vie. Amen. Il va accomplir toute sa volonté dans ce ministère. Amen. Dans cette église, il va accomplir toute sa volonté. Amen. Le Seigneur va accomplir toute sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va accomplir toute sa volonté. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Dieu te dit qu'il va accomplir toute sa volonté. Amen. Il dit, je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Dieu va exécuter toute sa volonté. En Côte d'Ivoire, toute la volonté de Dieu sera exécutée. Dieu va exécuter toute sa volonté dans notre nation. Si Dieu a dit qu'il aura un réveil, le réveil là, ça va s'exécuter. Personne ne peut arrêter ce réveil. Aucun démon, même pas Satan. Ce que Dieu a dit, il va l'exécuter. Exécuter cela promptement. Cela arrivera. Parce qu'il dit, je suis le Dieu qui annonce les choses avant que ces choses n'arrivent. Plusieurs peuvent se moquer. Plusieurs peuvent se moquer de la parole de l'Éternel. Plusieurs peuvent rire de la parole de l'Éternel. Mais écoutez-moi bien. La parole que l'Éternel a libérée sur cette nation, elle va s'accomplir. Personne ne peut la détourner. Personne ne peut l'empêcher. Ce que Dieu a dit concernant l'Église en Côte d'Ivoire, cela va s'accomplir et personne ne peut l'arrêter. Quel que soit ce que le monde des ténèbres peut faire, elle ne peut pas arrêter les paroles, les décisions, les arrêts de l'Éternel concernant la nation, concernant l'Église, concernant ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mes arrêts subsisteront. J'exécuterai toute ma volonté. Ésaïe 46, verset 10. J'exécuterai toute ma volonté. Dieu va exécuter sa volonté. Même ça, Dieu va exécuter sa volonté. Amen. Quelles que soient les attaques, les oppositions, le Seigneur exécutera sa volonté. Amen. Le Seigneur va exécuter sa volonté. Amen. Alléluia. Sa volonté s'exécutera. Ce qu'il a dit, ce qu'il nous a dit, ce qu'il m'a dit va s'accomplir. Ce qu'il a dit de toi dans cette église s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Verset 11. Il dit, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Donc Dieu dit, c'est lui qui appelle de loin quelqu'un, un oiseau même de loin. Il peut déplacer un oiseau des États-Unis en Côte d'Ivoire. Et il dit, c'est lui qui appelle un homme de loin pour qu'il vienne exécuter ses desseins. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire, cela ne dépend pas de toi. Cela ne dépend pas de moi. Mais cela dépend de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il lit le livre de Romains, il dit, cela ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui marche, mais cela dépend de l'Éternel. La volonté de Dieu. Ce que Dieu veut faire avec toi, il est capable de le réaliser. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, il est capable de le réaliser. D'ailleurs, il te dit que c'est lui qui peut prendre un oiseau de loin pour l'amener à accomplir son dessein. Il peut prendre un homme de loin pour l'amener à accomplir son dessein. Il dit, je l'ai dit et je le réaliserai. Ce que Dieu dit, il va le réaliser. Il est capable de le réaliser. Aujourd'hui, tu es en train de regarder. Tu dis, le Seigneur m'a dit ceci. Le Seigneur dit qu'il va faire ça. Mais quand je regarde, je ne vois pas les choses qui sont en train de se mettre en place. Mais écoute-moi très bien. Si tu ne vois pas les choses qui sont en train de se mettre sur place, ce soir, je suis venu te dire que ce que Dieu a dit, il est capable de le réaliser. C'est pourquoi tu feras mieux de croire. Tu feras mieux de croire à ce que le Seigneur t'a dit. Amen. Commence à croire, commence à le déclarer, commence à le proclamer, commence à l'arracher. Et tu vas voir cela se positionner. Alléluia. Amen.
il est capable de le réaliser. Il dit, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Je suis en train de te dire, quand la prophétie sort, Dieu a conçu d'abord la prophétie dans son royaume, dans son éternité. Il a conçu la prophétie avant d'utiliser un homme pour le proférer, avant d'utiliser un homme pour le proclamer. C'est parce qu'il avait la capacité de le réaliser qu'il s'est choisi un homme pour venir déclarer la parole prophétique. Et si Dieu s'est choisi un homme pour déclarer la parole prophétique, cela veut dire que Dieu est capable de réaliser la parole prophétique qu'il a déclarée de par la bouche de son serviteur ou de ses serviteurs. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La Bible dit que Ésaïe pouvait déclarer, il dit la Vierge enfantera. Oh, bien-aimé, quand Ésaïe a déclaré, bien-aimé, peut-être que plusieurs personnes en ce temps, plusieurs jeunes filles pensaient que c'était à leur siècle. Mais la Bible dit que cela a pris des années. Cela a pris des siècles. Et la Bible dit que des années sont passées. Même les hommes ont oublié. Les enfants d'Israël ont oublié. La population a oublié. Mais ce qui a été bien, c'est que lorsque la prophétie est sortie, ce qui a été bien, c'est que les hommes ont écrit la prophétie. C'est pourquoi la prophétie doit être écrite quand Dieu parle. Il faut écrire la prophétie. Et si la prophétie, si elle tarde, bien aimé, la Bible te dit de l'attendre. Habakkuk chapitre 2, la Bible dit que tu dois attendre la prophétie. Même si elle tarde, attends la prophétie. Elle va s'accomplir. Lorsque Ésaïe a proclamé que la Vierge enfantera, et cette Vierge, bien aimé, les gens ont écrit la prophétie. Ils ont dit que le Messie devait naître à Bethléem. Tout avait été écrit. Bien aimé, alléluia. Donc quand Jésus vient, Jésus vient pour accomplir la prophétie. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tu peux entendre un Jésus dire, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Parce que ceux qui avaient entendu, ils ont écrit la prophétie. Et de génération en génération, les gens ont lu cette prophétie. Ils ont dit que la Vierge allait enfanter un enfant. As-tu vu une Vierge qui enfante un enfant? As-tu vu une Vierge qui enfante un enfant? Comment est-ce que la Vierge va faire pour enfanter si elle n'est pas allée avec un homme? Mais la Bible dit que la Vierge va enfanter. Ésaïe prophétisa. Je sais qu'au temps d'Ésaïe, des personnes ont déclaré Ésaïe est un menteur, Ésaïe est un faux prophète. Ce que Ésaïe a dit ne s'est pas accompli. Parce qu'ils pensaient que c'était à leur temps. Mais à leur temps, la prophétie ne s'est pas accomplie. Il y a eu des générations. Et la Bible dit lorsque le temps fut accompli, la prophétie a été exécutée. Parce que Dieu a la capacité d'accomplir les paroles qu'il donne à ses prophètes. Alléluia. Amen. Il dit, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Dieu peut concevoir des projets. Dieu peut concevoir des projets pour une nation. Dieu peut concevoir des projets pour les nations. Dieu peut concevoir des projets pour un homme. Dieu peut concevoir des projets pour un homme. Il peut concevoir un projet pour toi. À vue d'œil, tout le monde peut te mépriser. Bien aimé, tu peux faire des boulots bizarres. Tu peux faire des travaux bizarres. Les gens peuvent ne pas te considérer. Lorsque ton temps n'est pas encore arrivé, lorsque le temps de ta prophétie n'est pas encore arrivé, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent de toi. Les gens peuvent te critiquer. Les gens peuvent dire, Côte d'Ivoire, tu es en train de souffrir. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire. Ils peuvent dire, Église, tu es en train de souffrir. Église, nous allons te piétiner. Nous allons marcher sur toi. Nous allons t'écraser. Nous allons t'humilier. Mais à ce moment précis, tu es en train de travailler. Tu fais des petits boulots. Pourtant, Dieu t'a dit, il t'a promis l'élévation.
Les petits boulots, tu vois même tu t'en vas, même tu reviens réduit. Tu travailles, les gens ne veulent pas donner ton petit argent pour que tu puisses au moins boire un peu d'eau. Mais écoute la parole de l'Éternel. Lorsque les temps vont s'accomplir, tu vas voir la main de Dieu qui va se manifester sur toi. Ce soir, je suis en train de déclarer, Côte d'Ivoire, la main de Dieu se pose sur toi. Amen. À nouveau. La main de l'Éternel se pose sur toi à nouveau. Amen. Côte d'Ivoire, la main de l'Éternel se pose sur toi à nouveau. Amen. Côte d'Ivoire, la main de Dieu se pose sur toi à nouveau. Amen. Et tu vas bouger les nations. Tu bougeras les nations. Tu bougeras les nations. Tu bougeras les nations par l'évangile de l'Éternel, par l'évangile de Jésus-Christ. Côte d'Ivoire, de par toi, des milliers de personnes vont venir à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je suis venu t'annoncer, peuple de Côte d'Ivoire. Prépare-toi parce que la main de l'Éternel est en train de descendre sur cette nation. Une onction nouvelle est en train de descendre. Une onction nouvelle est en train de descendre. Un feu nouveau est en train de descendre. Une puissance nouvelle est en train de descendre. Quand tu vois une puissance nouvelle descendre sur toi, et tu vas être cette nation qui va apporter l'évangile dans tout le monde entier. De toi sortiront de puissants prophètes. De toi sortiront de puissants prophètes. De toi sortiront de puissants apôtres. De toi sortiront de puissants évangélistes. De toi sortiront des hommes qui ne vont pas reculer. Des hommes qui accompliront de grandes choses. Ce soir, je suis venu t'annoncer ces choses. Parce que ces choses sont sous le point de s'accomplir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, j'exécuterai ce que j'ai conçu. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Oh, il est l'heure. Le temps est arrivé pour toi, Côte d'Ivoire. Tu seras une nation éblouissante. Tu seras une nation enviable. Tu seras une nation enviable. Côte d'Ivoire, ton opprobre est déchiré. Côte d'Ivoire, ton opprobre est déchiré. Côte d'Ivoire, ton opprobre est déchiré. Peuple de Côte d'Ivoire, ton opprobre est déchiré. Peuple de Côte d'Ivoire, ton opprobre est déchiré. Église de la Côte d'Ivoire, ton opprobre est déchiré. Ce soir, je suis venu t'annoncer que Dieu déchire l'opprobre sur toi. Amen. Dieu enlève la honte sur toi. Amen. Dieu enlève l'humiliation sur toi. Amen. Dieu enlève l'humiliation sur toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, même ça, la honte est ôtée, l'humiliation est ôtée, l'assujettissement est ôté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute-moi. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Je vais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Je suis venu parler à certaines personnes dans cette nation. Et le Seigneur est en train de dire de l'écouter. Il dit, écoutez-moi, gens endurcis de cœur. Je ne sais pas si tu as endurci ton cœur. Peuple de Dieu. Toi qui as endurci ton cœur, quand Dieu parle d'endurcissement du cœur, cela veut dire que quelqu'un a fermé son cœur à Dieu. Quelqu'un a fermé son cœur à la parole de Dieu. Quelqu'un a fermé son cœur à la prophétie de Dieu. Écoute-moi bien. Le Seigneur me charge de te dire, toi qui as endurci ton cœur, ce soir enlève l'endurcissement de ton cœur. Ce soir, enlève l'endurcissement de ton cœur. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé et puis tu ne veux plus croire en Jésus-Christ. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé et puis tu ne veux plus faire confiance à l'Éternel. Mais ce soir, le Seigneur me charge de te dire que tu dois enlever l'endurcissement de ton cœur. Tu ne dois pas être un ennemi de la droiture. Tu ne dois pas être un ennemi de la parole de l'Éternel. Tu ne dois pas être un ennemi de la volonté de l'Éternel. Tu ne dois pas être un ennemi
l'Éternel. Ce soir, le Seigneur me charge de te dire qu'il fait approcher sa justice. Le Seigneur me charge de te dire qu'il est en train de faire approcher sa justice. Elle n'est pas loin. Le Seigneur est en train de te dire, quand il voit que sa justice s'approche de toi, sa justice n'est pas loin. Église de Côte d'Ivoire, le Seigneur fait approcher sa justice et sa justice n'est pas loin. La justice de Dieu n'est pas loin. Le Seigneur me charge de te dire que son salut est en train d'arriver. Son salut ne tardera pas. Il dit, je mettrai le salut en Sion. Il va mettre le salut au niveau de l'église. Il va mettre le salut au niveau de la nation. Il va apporter le salut. Le Seigneur me charge de te dire que son salut arrive. Quand il voit le salut de Dieu arrive, le salut de Dieu arrive à toi. Amen. Le salut de Dieu arrive à toi. Amen. Ce salut ne tardera pas. Ce salut arrive au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ma gloire sur Israël, ma gloire sur la Côte d'Ivoire. Le Seigneur dit que sa gloire est en train de descendre sur toi. Côte d'Ivoire, la gloire de Dieu est en train de descendre. Son salut arrive vers toi et sa gloire se pose sur toi. Sa gloire se pose sur la nation. Sa gloire se pose dans les différentes villes. Sa gloire se pose dans les différents villages. Sa gloire se pose dans les différents campements. Sa gloire se pose dans les différents districts. Sa gloire se pose sur les différentes institutions. Sa gloire se pose dans la nation. Et sa gloire se pose. Tu n'échapperas pas, peuple de Côte d'Ivoire. Tu n'échapperas pas, Église de Dieu. Tu n'échapperas pas, enfant de Dieu. La gloire de Dieu se pose sur toi. Tu n'échapperas pas même ça. Tu n'échapperas pas. La gloire de Dieu se pose sur toi. La justice de Dieu arrive sur toi. Le salut de Dieu arrive dans ta direction. Au nom puissant de Jésus. Ce soir, j'annonce ces choses. Parce que ces choses sont sous le point d'arriver. Ces choses sont sous le point d'arriver. Ces choses ne tarderont point. Parce que les temps sont accomplis. Les temps sont accomplis. Les temps sont accomplis. Les temps sont accomplis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur agit ce soir dans ta vie. Peuple de Dieu, le Seigneur est en train d'agir. Il agit ce soir dans ta vie. Le Seigneur agit ce soir dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, reçois maintenant la grâce du Seigneur. Que le Seigneur touche ta vie ce soir. Que le Seigneur touche ton âme. Que le Seigneur touche ton cœur. Que le Seigneur te visite. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier le Seigneur.